Ce soir, on s'intéresse à la mobilité. La crise actuelle a profondément bouleversé nos déplacements. Routes bloquées, transports à l'arrêt, elle a créé de vrais défis dans le pays et plus particulièrement dans le Grand Nouméa. Face aux difficultés rencontrées, certaines solutions ont émergé. Transport, comment la population s'organise-t-elle? Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Le 13 mai a littéralement mis tout le monde à l'arrêt. Dégâts matériels, insécurité, circulation entravée, réseau de bus suspendu, la crise a complètement chamboulé nos habitudes de transport. Une situation lourde de conséquences pour beaucoup. Certains habitants, comme ceux du Mont d'Or, vivent l'isolement au quotidien. Même si quelques initiatives ont vu le jour, la crise a révélé un système fragile et insuffisant face à de tels défis. Quelles solutions se dessinent pour répondre à ces enjeux? Et enfin, quelles perspectives s'offrent pour l'avenir de nos transports? Doit-on repenser notre mobilité? On en parle ce soir avec mes invités. Emmanuelle Vayagina, gérante du Bus Magique, société de transport de personnes à Païta, et Hugues Georgelin, directeur adjoint du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là. Bonsoir Chloé. Hugues Georgelin, la crise a profondément perturbé le réseau de bus à Nouméa et ses environs. Il vient tout juste de reprendre. Concrètement, combien d'usagers l'arrêt de transport a-t-il affecté? Alors nous avions au départ, avant le 13 mai, sur le réseau Taneo, 20 000 personnes. Je parle de personnes physiques qui représentaient à peu près 50 000 validations sur une journée normale scolaire classique. Aujourd'hui, on est péniblement aux alentours des 10 000. D'accord. Donc ça montre bien que les flux de déplacement et de mobilité générale dans l'agglomération ont été fortement perturbés par la crise. Et parmi ces usagers, est-ce que vous avez une idée de la part moyenne des scolaires et étudiants et des travailleurs? Alors aujourd'hui, les chiffres étant très peu nombreux, on va dire, puisque nous venons de reprendre, Oui, il va falloir un petit semaine peu de temps dernière. pour voilà, avoir un petit Mhm. peu plus de profondeur statistique. Mais avant le 13 mai, on avait une clientèle que l'on connaissait très bien, avec l'ensemble des systèmes que nous avions pu mettre en place, Mhm. et on pouvait dire que, en gros, un passager sur 2 était un travailleur, D'accord. et un tiers entre 25 et un tiers selon les lignes étaient des scolaires. Les scolaires ou étudiants. Oui. Emmanuelle Vayagina, vous êtes la gérante du Bus Magique, donc c'est une société de transport de personnes qui est basée à Païta, vous êtes basée à Païta. Avant la crise, combien d'élèves, parce que vous faites aussi du transport scolaire, combien d'élèves emmeniez-vous vers leurs établissements? On en emmenait entre 200, à peu près 200. Ça D'accord. dépendait. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente dans votre commune, en tout cas, le déplacement, le transport des scolaires? Est-ce qu'ils sont Bah, particulièrement dépendants justement des transports, oui, ces oui, élèves? ils sont Oui. particulièrement des transports, puisque du coup, nous, sur Païta, on a quand même 4 tribus, Mhm. donc très éloignées. Donc, ce qui fait qu'on aura toujours besoin du transport, en fin de compte, sur la commune de Païta. Mhm. Ensuite, il faut bien différencier. On a aussi pas mal d'élèves qui descendent sur Nouméa Oui. et d'autres qui ont leurs établissements scolaires sur la commune, puisqu'on a quand même des établissements scolaires sur la Mhm. commune, on a des lycées, des collèges qui se sont mis en place. Sur le scolaire, effectivement, le but était de les faire rejoindre le service de transport en commun pour éviter de mettre un transport scolaire plus un réseau, qu'il y avait 2 réseaux en fin de compte. Oui, c'était la difficulté, c'est de voir des circuits qui étaient doublés, Oui. à la fois pour le scolaire et à la fois pour Taneo. Ça faisait, on va dire, une double peine pour les collectivités, parce Oui. qu'il fallait Double coût, oui. financer 2 fois un service, Oui. là où le service de transport scolaire était, pardonnez-moi l'expression, mais un peu plus rigide, puisque vous aviez un aller le matin, un retour le soir, Oui. à heure fixe, alors qu'avec le réseau Taneo, sur les collèges ou les lycées, avec des entrées ou des sorties, on va dire, variables, Mhm. en fonction des horaires, ça permettait à l'élève de rentrer plus rapidement chez lui. Est-ce que, alors, sur le Grand Nouméa, est-ce que vous savez combien d'élèves justement dépendent sur toute l'agglomération? Combien d'élèves dépendent des transports Alors, sur les transports scolaires proprement pour dit, aller à l'école? en 2024, on était à 500 élèves. Oui. Il faut savoir qu'en 2017, on était à plus de 3000. Donc, vous voyez, Ah la oui. mise en place de Taneo a eu un effet quand même sur le report de la fréquentation scolaire vers le réseau de transport public, comme je disais, qui est beaucoup plus souple en termes d'horaire et en termes de services. Et dans Nouméa, quels sont, dans Nouméa même, quels sont habituellement les quartiers où la fréquentation du réseau Taneo est la plus haute? Alors, on ne raisonne pas forcément, nous, en quartier, on Mhm. raisonne plutôt par pôle de destination. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, des collèges, des lycées. D'accord. On prend la cité scolaire Beaudoux, Escoffier, par exemple. Mhm. On prend Nouville avec alors,
il y avait un centre de formation qu'il n'y a plus aujourd'hui, mais il y a toujours une université, le lycée Jules Garnier. Nous avions bien sûr Rivière-Salée, mais qui là aujourd'hui aussi a disparu. Donc toutes ces modifications ont entraîné aujourd'hui la mise en place d'un nouveau réseau qu'il a fallu constituer quasiment dans l'urgence, avec très peu de données, puisque les lieux d'activité qui ont disparu, je pense à Kenwin aussi par exemple, qui n'est plus en activité aujourd'hui, à part le lycée et potentiellement un cinéma qui pourrait réouvrir, c'est un quartier qui a été relativement déserté aujourd'hui. Faut appeler un chat un chat. Donc tous ces flux-là, il faut les repenser, il faut les réévaluer. On est obligé aujourd'hui de repartir avec un niveau de transport qui est certes perfectible, clairement, mais qui permet à la fois de répondre, on va dire, sur les lignes les plus fréquentées initiales du réseau que nous connaissions avant, sur des axes sécurisés, la sécurité étant le maître mot du redémarrage de ce réseau, et surtout de pouvoir le financer. Parce que comme vous l'avez dit, depuis le 13 mai, il y a eu des exactions énormes, l'économie calédonienne est à terre aujourd'hui. Tous les financements publics qui concouraient justement à subventionner le transport public ont pratiquement disparu. Il n'y a plus d'aide possible, si ce n'est par l'État. Mais je rappelle que l'État n'est pas compétent sur l'organisation des transports. C'est bien une compétence qui a été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. L'État peut certainement aider, notamment dans le cadre de la reconstruction, mais dans le cadre de la subvention du service lui-même, c'est-à-dire son exploitation au quotidien, et donc la subvention du prix payé par l'usager, aujourd'hui, on est coincé. Donc la question, c'était surtout de savoir, est-ce qu'on pouvait se passer d'un service de transport public ? Je pense que tout le monde autour de cette table pense que non, ce qui me paraît normal. Et derrière, comment on le finance ? Et qu'est-ce qu'on peut se financer ? On va y venir. Mais là, vous parliez par exemple de Kenwin. Ce sont finalement des quartiers qui sont plutôt isolés, du coup, puisqu'il est difficile ensuite de se rendre à pied, par exemple, au prochain magasin ou chez le médecin. Ah oui, le réseau Taneo, auparavant, avait un maillage extrêmement fin de l'agglomération. On avait une trentaine de lignes qui irriguaient au maximum. D'ailleurs, Bus Magique effectuait en sous-traitance pour un de nos délégataires la desserte de Païta. Aujourd'hui, tout ça a été complètement repensé. À la fois, comme je vous ai dit, sur les 3 grands principes et les 3 critères qui ont fondé le redémarrage du réseau Taneo, c'est la sécurité, les grands axes, donc les flux majoritaires sur les lignes principales. Donc bien sûr, les lignes secondaires, forcément, ont été impactées, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus les desservir. Et principalement aussi le financement public. Est-ce que cette problématique-là de difficulté de déplacement, vous la retrouvez sur Païta, où également tout a été détruit ? C'est difficile de se C'est-à-dire, comme Hugues disait, en fait, il va nous falloir un petit peu de temps, en fin de compte, pour pouvoir avoir des chiffres, des statistiques, pour comprendre. Il faut réévaluer, en fait, le quotidien des gens. Puisque des écoles ont été déplacées, les banques ont été déplacées, des distributeurs OPT ont été déplacés, des commerces gens ont déménagé aussi, été déplacés, des gens ont déplacé. Aujourd'hui, pour repenser transport, pour remettre en place un réseau, il faut vraiment comprendre. Donc oui, il y a des secteurs qui ont été bien dévastés. Il y a Païta, mais il y a aussi Dumbéa, toute la zone du MK2 d'ailleurs, où étaient les bureaux du SMTU, ont été très, très impactés. Donc il va y avoir une modification du quotidien, puisque c'est vrai que la grande surface Kenwin, le centre commercial, amener du monde aussi. Nous, sur Païta, au centre du village, voilà, il y a moins de monde. Mais les gens sont là quand même. Donc, comprendre maintenant comment ils se sont réadaptés à la nouvelle situation. Et ensuite, repenser réseau, repenser un réseau, peut-être avec moins de kilomètres, mais il va falloir penser à quelque chose, Alors, pour pallier le manque de transport, vous-même, le Bus Magique, vous avez repris le transport scolaire entre Païta et Nouméa. Racontez-nous un peu comment... vous l'avez repris assez rapidement. Racontez-nous un peu comment est née cette initiative. Comment est née cette initiative ? De toute façon, je suis donc en relation aussi donc avec Carsud et donc le SMTU. Donc très rapidement, dans l'après-midi où le SMTU a pris feu, il m'avait fait acte qu'il n'y avait plus de ligne. C'était terminé, au moins jusqu'au mois de décembre, ça ne sera plus possible. Donc ensuite, c'est vrai qu'après, de Païta, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? De toute façon, j'étais complètement à l'arrêt. Nous, on n'a pas repris d'activité, mais alors rien du tout depuis le mois de mai. Là, on tient sur les fonds. Et il y avait ces élèves-là, quoi. Ces jeunes-là, finalement, moi, je suis de la commune, donc on les connaît. Et je me suis dit, c'est pas possible de les laisser là.
On peut pas, on va être honnête, ces jeunes-là étaient sur les routes. Pas Mhm. tous, mais ils y étaient. Ils sont pas si mauvais que ça. J'avais envie de leur attraper la main et de leur dire, eh oh, qu'est-ce que vous faites là? On y va. On retourne à l'école, on retourne à l'école, on retourne à l'école. Donc c'est vrai que je l'ai fait à moindre coût, mais il fallait quand même imposer un coût parce que la gratuité, je suis pas pour. Et du coup, C'est quand voilà, même un on a, service que vous fournissez aussi, mais en on tout a, cas, on a repris, oui, on oui. a pris un risque qui était plus ou moins évalué. On est resté sur des grands axes, sur la Save Express qui était sécurisée par les forces de l'ordre, mais on l'a refait effectivement. Donc aujourd'hui, oui, il y a 80 gamins qu'on descend matin et soir. Le réseau Taneo a repris la semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'il a mis du temps à reprendre du service? Alors, on avait déjà du mal à évaluer la possibilité d'une reprise, parce que je rappelle qu'à partir du 13 mai et pendant, en gros jusqu'à pratiquement juillet, les exactions étaient en cours. Il y avait énormément de quartiers et de zones de l'agglomération qui étaient pas du tout, Impraticable ouais, pas du tout et pas safe, sécurisés. ouais. Il y avait des barrages, que ce soit des voisins vigilants ou des meutiers qui étaient un petit peu partout sur les routes. Donc c'était impossible et c'était extrêmement dangereux. On avait Mhm. même des mots d'ordre en fait de l'État et des forces de l'ordre de ne pas reprendre le réseau Oui. tout de suite. Donc c'est pour ça que nous avons suspendu les contrats et le service Mhm. jusqu'à mi-septembre. Ça nous donnait, on espérait en tout cas une perspective pour évaluer une reprise en lien avec l'ensemble des acteurs, forces de l'ordre bien sûr en priorité. Oui. Il s'avère qu'à la mi-septembre, effectivement, une tendance pouvait se dessiner à une reprise. Nous, on l'a souhaité au 1er octobre pour laisser passer la date du 24 septembre, qui Oui. aurait été encore une date un petit peu inquiétante dans certains milieux. Ça s'est fait, ok, très bien. On a repris donc au 1er octobre en ce qui nous concerne, avec un réseau adapté. Voilà, une nouvelle J'insiste, voilà, organisation. j'insiste sur ce que j'ai dit en préambule, Oui. c'est qu'aujourd'hui, l'état des finances publiques qui finançait donc les tarifs, hein, je rappelle que les tarifs payés par l'usager, ça couvre 30% du prix du transport. Si on doit faire payer l'usager avant le 13 mai, Mhm. les tarifs Taneo, c'est pas 225 mais 750 francs, c'est pas 300 francs, c'est 1000 francs. Mhm. Donc derrière, on comprend bien que la différence, c'est bien quelqu'un qui le paye. C'est pas, on ne peut pas avoir de la gratuité qui tombe du ciel, bien Mhm. évidemment. Donc cette différence, c'est bien l'argent public. Donc les impôts, à travers donc, des contributions ou des subventions directement des collectivités qui sont membres du SMTU, les 4 communes ou la province sud, mais également des taxes affectées quand vous faites le plein, par exemple, de votre véhicule. Mhm. Tout ça, en fait, l'activité économique étant en berne, il y a moins d'essence qui est consommée, donc il y a moins de recettes fiscales pour le SMTU. Les finances publiques sont dans un état catastrophique aujourd'hui, Mhm. donc ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de financer à hauteur de ce qu'on finançait au préalable. D'où l'augmentation, qui certes, on l'entend, hein, est importante puisqu'elle multiplie par 2, hein, en gros, les tarifs. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Est-ce qu'il vaut mieux faire tourner des véhicules et avoir un service public de transport, même à minima, qui permet de redémarrer, Oui. et comme le disait Emmanuel, qui permet d'évaluer la réalité des flux aujourd'hui, D'accord. ou rien du tout? Mhm. Je vous laisse deviner vers où on a préféré aller. Et donc là, c'est une douzaine de lignes qui ont été remises en 11 exactement. 11. Oui. 11. Sur quoi vous êtes basé pour redéfinir Alors ce principalement réseau-là? les axes majoritaires. On a Mhm. repéré en fait les lignes d'avant 13 mai qui étaient les plus fréquentées. Bien sûr, il y a celle du Néobus qui aujourd'hui n'est plus opérationnelle Oui. puisque les équipements ont été vandalisés à plus de 90% sur la voie. Donc elle ne peut plus redémarrer en l'état où elle existait. Donc on a pris les autres lignes, donc avec des véhicules classiques, donc hors voie dédiée. Nous avons repris ces lignes-là. On a repris celles qui passent sur les axes majoritaires aujourd'hui, quand je dis majoritaire, structurants, hein, de l'agglomération, donc protégés par les forces de l'ordre. D'accord. On ne peut plus rentrer dans certains quartiers. On a fait des choix, hein, Mhm. malheureusement. Et sur ces 11 lignes, on sait qu'on peut les financer. Au-delà, ça mettrait en fait la contribution des différentes collectivités dans un niveau qu'elles ne sont pas en mesure d'assumer aujourd'hui. Emmanuel Vallagina, est-ce que ce retour des bus, vous l'avez senti, vous, sur votre activité? Non, Non. du tout. Oui. Du tout, puisque là, sur le scolaire, ce qu'on propose, c'est vraiment des tarifs qui sont en dessous Oui. des tarifs que peut proposer le service Taneo. Ensuite, comme je disais, c'est tout le transport, en fait, à repenser. Il faut vraiment Mhm. repenser. Il faut travailler sur comment minimiser le coût du transport.
il faut travailler sur un tarif du ticket de façon à ce qu'il ne soit pas trop cher, parce que si on le met trop cher, les bus ne seront pas assez pleins. Mais si on ne le met pas assez cher, on ne rentre pas dans nos frais. Donc c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, il y a tout à refaire. Repenser, Il y a bien tout sûr. à repenser. Il y a à repenser le kilométrage, à repenser les lignes, prioriser certains axes, prioriser des horaires de fréquentation qui vont être plus importantes que d'autres. Je pense que voilà, le transport peut être mis en place à moindre coût, mais il faut vraiment travailler dessus. Il faut rouler et il faut voir ce que ça donne. Il faut du temps, quoi. Je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel. Il y a effectivement tout à repenser aujourd'hui. On a la chance de partir quand même d'une base qui existait avant le 13 mai et qui nous permet quand même d'avoir un minimum. Par contre, je crois fondamentalement que le transport tel qu'on le connaissait au sens du réseau Taneo avant le 13 mai ne sera plus du tout le même pendant encore une période assez longue. Les tarifs qui ont été mis en place aujourd'hui sont des tarifs, je vais les qualifier de provisoires, parce que j'ose espérer que si la situation s'améliore, notamment économique, et principalement pour les collectivités, alors à ce moment-là, oui, on pourra repenser la gamme tarifaire. Je rappelle qu'avant, il y avait des plafonds tarifaires qui permettaient, une fois qu'on l'avait atteint, de pouvoir voyager gratuitement. J'ose espérer qu'on pourra les remettre, mais tout ça, encore une fois, ça va dépendre des finances publiques. Je pense aussi que la combinaison entre l'initiative privée et l'organisation des transports publics par les collectivités doit pouvoir être un moyen de mieux desservir certaines zones, là où la collectivité n'a plus les moyens de le faire. Peut-être que le privé peut reprendre sa place. On va justement en parler tout à l'heure. Une autre commune du Grand Nouméa qui souffre toujours de l'isolement, c'est le Mont-d'Or Sud, qui peut rejoindre Nouméa uniquement par la mer aujourd'hui, depuis que Saint-Louis est bloqué. Le SMTU s'est-il adapté justement à ces nouvelles zones de départ et d'arrivée des navettes maritimes ? Alors oui, il y a une ligne qui dessert Boulary, qui part du lycée du Grand Nouméa et qui passe par Boulary pour pouvoir prendre les personnes qui descendent des navettes le matin et qui veulent les reprendre le soir, bien évidemment. Il y a également 2 véhicules qui ont été transportés par barge, par notre délégataire de l'autre côté donc du verrou pour le Mont-d'Or Sud, pour faire la liaison entre le collège de Ploum et la coulée, de manière à pouvoir irriguer au moins cette zone en transport public, à minima en tout cas. Donc oui, on essaye de s'adapter au mieux de la situation. Et puis bien sûr, les navettes maritimes elles-mêmes sont dans une réflexion, on va dire, de services un petit peu plus structurés, puisqu'aujourd'hui, elles sont encore qualifiées de navettes d'urgence, une urgence qui dure malheureusement. Mais elles sont peut-être appelées à durer. Elles sont peut-être appelées à durer selon une organisation qui est en réflexion aujourd'hui. D'accord. L'actu, c'est aussi justement la réouverture de la route de Saint-Louis, 3 heures le matin, 3 heures le soir. Est-ce que vous envisagez de faire passer vos bus par cette route ? Pour l'instant, clairement non. D'accord. C'est sûr. Alors, on vient de le voir, la crise de mai a révélé donc les difficultés que peuvent poser nos modes de transport. Certaines initiatives ont permis de se débrouiller un temps, mais on vient de le dire, leur viabilité n'est pas forcément assurée. Je vous propose d'écouter l'analyse de Robert Cacoué, expert en mobilité et co-gérant du bureau d'études TILT. Alors la crise, je pense qu'elle a révélé surtout la grande fragilité de notre système de transport. On a vu qu'après les premières exactions, les premiers événements, beaucoup de services avaient été arrêtés tout simplement. Et puis il n'y avait pas forcément d'alternative. Après la crise, je dirais qu'il y a 2 niveaux d'action. Du coup, le court terme, ce serait d'améliorer le service existant. Donc améliorer les réseaux de transport, faciliter peut-être toute la partie administrative pour quelqu'un qui souhaite se lancer comme transporteur privé. Organiser un peu mieux du coup les réseaux de desserte pour ne pas trop couvrir des zones et ne pas du tout en couvrir d'autres. Voilà, travailler sur les tarifs également, rendre peut-être certains tarifs un peu plus accessibles pour certains types de publics, peut-être avoir une politique différenciée. En métropole, on parle de mobilité inclusive, qui est en fait le fait de pouvoir proposer une offre de transport à toutes les personnes et puis couvrir le maximum de territoire. Et au niveau de la gouvernance, travailler sur une meilleure coordination avec peut-être la création d'une agence, d'une entité qui gère le transport et les infrastructures. Et puis travailler aussi sur les financements avec la recherche de fonds qui existent, notamment en métropole, le fonds vert par exemple, ou le fonds mobilité rurale. Et là, du coup, l'idée c'est de se coordonner entre acteurs locaux pour aller chercher, être éligible à ces fonds-là. Je vois réagir. Alors, une politique différenciée des tarifs, on l'a dit, c'est pour le moment pas d'actualité. En tout cas, c'est pas la ligne directrice du SMTU pour l'instant. Alors, malheureusement non, pour les raisons que j'ai évoquées par rapport aux finances publiques, mais on a bon espoir que dès qu'on aura une embellie, on pourra repenser cette gamme tarifaire et effectivement, comme le disait Robert, de pouvoir
redonner en fait toute la place aux tarifs aidés qu'il y avait auparavant. Alors si c'est l'argent, le nerf de la guerre, il a Oui. aussi évoqué des fonds nationaux. Pourquoi ne pas les solliciter? Alors, les fonds nationaux, aujourd'hui, on pourrait les solliciter à travers l'État, mais principalement pour de l'investissement. C'est-à-dire, renouveler, par exemple, une flotte de bus, Oui. décarbonée, donc plus orientée vers de l'électromobilité, pour je ne sais, amélioration de pôles modaux, c'est-à-dire, avec, des transports publics, mais aussi peut-être d'autres modes de déplacement comme, des trottinettes en libre service ou des vélos en libre service, ce genre de choses, Oui. ou de l'information, aux voyageurs. Donc, par exemple, le site Kedia qui était, organisé par le gouvernement, qui permettait d'avoir une centralisation des informations pour l'ensemble des réseaux de transport de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui qui est arrêté parce que, bah, faute de financement, il n'a pas pu perdurer. Derrière, bon, tout ça effectivement Oui. mérite d'être repensé. Je rappelle que d'un point de vue compétences, l'organisation des transports, c'est la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, les provinces pour le, transport maritime et les communes pour ce qui concerne le transport sur leur territoire. Vous Mhm. voyez? Donc il y a aussi un émiettement qui peut-être, mérite d'être, re-questionné. Repenser. Emmanuel Vallagina, Robert Cacoué parle aussi de la lourdeur administrative pour lancer son activité, pour se lancer en tant que transporteur privé. Est-ce que c'est compliqué de démarrer cette activité? Non, c'est pas si compliqué que ça. Je crois pas que ce soit un des freins pour la mobilité, mais effectivement, comme disait Hugues, il va falloir effectivement repenser tous ensemble. Et je le disais tout à l'heure, chaque acteur a son rôle à jouer. Oui. C'est vrai qu'on a le petit transporteur privé avec son petit minibus qui va aller chercher du scolaire. Il faudra toujours qu'il existe. Le transporteur, le gros transporteur passe dans les axes principaux, il fait un moindre coût et il récupère en masse. Il Et- faut vraiment, et il faut laisser aussi la possibilité aux gérants de taxi d'effectuer aussi leur travail. En fait, il faut vraiment que chacun Trouve puisse sa place. garder Avec son l'offre transport, en qui fait, lui comme correspond. voilà, pour le Oui, transport. puis jouer sa partition, Jouer sa- s'inscrire dans un environnement qui soit, où chacun effectivement peut avoir sa place. Un taxi Dans aura une beaucoup démarche, c'est ça. plus de, flexibilité, pardon du terme, hein, Oui. mais quand vous avez un bus qui passe à horaire fixe sur des arrêts définis, sur un Oui. axe, routier, vous pouvez pas, l'emmener devant chez vous. Le Un service est taxi, différent. oui. Voilà, Un c'est ça. transporteur privé aura plus de flexibilité par rapport à une desserte plus fine et c'est là où je pense la complémentarité pardon, peut se faire. Mais alors justement, la coordination de l'ensemble des acteurs du transport semble être une clé. En fait, il parlait Oui. par exemple d'une entité qui gérerait tout ça. Vous parliez de l'éclatement des compétences entre communes, provinces. Est-ce que ça ne serait pas justement une solution, en tout cas? Je À pense creuser. que oui. Je Oui. pense qu'on partage la même idée. De oui. toute façon, oui, il faut qu'il y ait une entité qui existe et qui puisse regrouper. Mais j'allais vous dire, cette entité, elle est déjà là. Mhm. Elle est déjà là. C'est vrai que le SMTU, Sur l'agglomération. voilà, le SMTU sur l'agglomération, parce que c'est SMTI. Mais est déjà là pratiquement pour regrouper en fin de compte et pour évaluer en fin de compte la demande de transport. Donc c'est vrai que c'était intéressant quand il s'est créé, qu'on ait tous à faire. Après, on n'a pas tous le même avis. Moi, je suis de cet avis parce que c'est important qu'il y ait une entité qui gère et qui nous regroupe en fin de compte. Et on puisse coordonner les informations et les retours qu'on a sur le terrain et mettre en place le service adapté à la demande. Ce sera le mot de la fin peut-être pour vous Eh ben, oui, enfin, je rejoins ce que... Qu'est-ce qui peut, enfin, quelles seraient les solutions justement à explorer pour Alors, pour une il y a meilleure, des solutions qui avaient déjà un été meilleur explorées, système. pardon, je fais un petit peu d'antériorité, mais entre 2012 et 2014, dans le cadre de la réflexion sur le schéma global des transports et de la mobilité, qui Oui. avait été initié par la Nouvelle-Calédonie, et qui posait déjà ces questions de rapprochement en fait, entre les deux syndicats mixtes qui existaient sur l'aspect terrestre hein, à l'époque, Oui. donc SMTI et SMTU, qui venaient tout juste de se créer. Il y a une réflexion globale, je pense, à mener, où chacun peut trouver sa place, mais je pense fondamentalement que la coordination à un échelon, on va dire, suffisant pour pouvoir drainer suffisamment de financement public pourra être une des clés d'une meilleure organisation des transports en Nouvelle-Calédonie. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Emmanuel Vallagina, gérante du Bus Magique, et Hugues Georgelin, directeur adjoint du SMTU, d'avoir été sur le plateau de Ça vous parle aujourd'hui. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre site internet pour revoir cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia.